l'invité du jour en ce vendredi n'est autre que le maire de Berlétan. Nous étions avec lui hier soir en conseil municipal studieux en ce printemps 2022. Alors monsieur le maire, avant d'entamer les questions, la première chose importante, c'est qu'on a abordé bien sûr l'attribution, et ceci bien sûr en hommage à Samuel Paty de son nom, un nom que va porter désormais en tout cas un espace que la ville de Berlétan a choisi. Et bon, alors d'abord, bonsoir. Bonsoir. Bonjour, on va dire. Plutôt. Parce qu'on est aux auditrices, aux auditeurs de Chéri FM. Voilà, effectivement, la question importante, il y avait d'autres questions importantes, oui, non, mais on en parlera après. Celle-ci est beaucoup plus symbolique, c'est qu'on a donné le nom de Samuel Paty à l'auditorium du conseil municipal. C'est le lieu c'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes, c'est le lieu où se déroulent tous nos conseils municipaux. C'est un lieu vraiment symbolique de la République, de la démocratie, de la laïcité. De la laïcité, où la liberté, l'égalité, la fraternité est en première ligne. Dans ce lieu hautement symbolique, nous avons décidé de le dénommer Samuel Paty. Auditorium Samuel Paty, qui sera inauguré en décembre lors de la journée de la laïcité. Tout à fait. Le 9 décembre, il y a la journée de la laïcité qui a été instaurée après cet assassinat. Et donc, on l'inaugurera à ce moment-là avec la famille, certainement. Alors, on précise bien que même l'État français a reconnu la ville de Berlétan parmi les nombreuses communes qui sont mobilisées à l'adresse de l'Ukraine. Ça, c'est un moment aussi un peu fort. Hein. Oui, on a eu les remerciements du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui nous a félicités parce que tout simplement on a attribué au dernier conseil municipal une subvention de 10 000 € pour nos amis de l'Ukraine et on a eu donc ces félicitations. Bien sûr, vous savez qu'on ira encore plus loin, on attend la fin de ce conflit, on s'est jumelé entre guillemets avec jumelé, c'est un bien grand mot. C'est pas encore le mais ça va se faire, c'est une volonté. Avec une ville d'Ukraine. Je me demandais pas de le prononcer. Voilà, mais le triptyque s'est mis en place. Méolo, on sera là au moment où ils auront besoin de nous. Voilà, Méolo, on a fêté les 35 ans d'amitié. Vous étiez à Méolo pour re-signer la charte. Dans quelques semaines, vous allez aller du côté d'Esposent. Tout à fait. Au mois de juillet, on sera du côté d'Esposent et après, très rapidement, je l'espère, en Ukraine. Voilà, très rapidement, je l'espère. Ça, c'est vraiment saluer cette amitié berroise qui se distille à travers toute l'Europe. De solidarité et de cœur. Voilà, et de cœur. Berlétan, on est très reconnu pour cela. Voilà, et Berlétan sera reconnu aussi lors du Salon des Agricultures. Ça sera au mois de juin, à Salon de Provence. Oui, le 3, 4, 5 juin. Le monde agricole. Il y a le Salon de l'Agriculture et Berlétan à Salon de Provence. Et Berlétan, avec nos agriculteurs, avec nos viticulteurs, on a mobilisé un stand important qui donnera bien sûr le panel de tout ce qu'on fait, présentera tout ce qu'on fait à Berlétan en termes de produits agricoles et bien sûr une image extraordinaire pour notre agriculture parce qu'il y aura aussi beaucoup d'institutionnels et je vous l'annonce aujourd'hui, le président de la Chambre d'agriculture sera présent sur la commune au mois de juin. Belle reconnaissance à l'adresse du monde. Il viendra donc en visite exceptionnellement au mois de juin, donc il y aura une belle matinée, une journée à cette occasion où on aura l'occasion de le rencontrer et de discourir avec lui. Parce que je crois qu'il va s'investir sur les projets berrois. C'est bien pour nos agriculteurs. Voilà. Autre sujet important, c'est l'évolution bien sûr de l'environnement et de l'urbanisme sur la ville. Après le hameau de Morans et le hameau de Saint-Estèphe qui est pris en compte. Et je crois que là, c'était une attente de l'ensemble des habitants. Le hameau de Morans, vous avez vu les travaux extraordinaires qu'on a fait pour plus de 6 millions d'euros en son temps. Et je crois que le rendu est plutôt bien. Tout récemment, on a finalisé avec un petit parking en son centre, parce qu'il manquait beaucoup de stationnement. Et voilà, et on renouvelle avec le hameau de Saint-Estèphe. Les réseaux ont été réalisés, l'eau et l'assainissement. Il reste bien sûr tous les réseaux filaires à enterrer. Et bien sûr l'aménagement de la chaussée, des trottoirs et des cheminements doux.
piétons, mais surtout vélo. Il y aura fait. beaucoup d'aménagements vélo sur Saint-Estève qui viendra compléter tous les aménagements vélo qu'on va réaliser et notamment sur le bord de l'Arc. Voilà. Tout à fait, en précisant aussi que ce hameau de Saint-Estève comme le hameau de Moran retrouveront les festivités que vous avez décidé de remettre en route. La fête des campagnes. Tout à fait. Donc, fin août, Ça sera il y aura fin août. la fête des campagnes et qui se déroulera ce coup-ci à Saint-Estève. Ouais. On retrouvera un petit peu ce qui se faisait de façon un peu folklorique en son temps. Quelques décennies. Voilà, quelques décennies à Saint-Estève. Alors vous avez parlé vélo, monsieur le maire. Moi je vous prends le mot là. Ce week-end, dimanche 22, c'est la 2e édition de Berre à vélo. Oui, Berre à vélo. Alors ça, c'est aussi une manifestation pour laquelle qui me tient particulièrement à cœur, hein, bien sûr, parce que vous savez que je suis un amateur de vélo. Et donc une belle manifestation qui se déroulera ce dimanche. Je serai présent et je serai là pour. Il y a des lots, une tombola. Oui, il y a un tirage, voilà. Un tirage vers 17h. Et tout au long de la journée, il y aura il y aura des parcours vélo, il y aura des animations autour du vélo qui vont se faire ce dimanche et j'invite bien sûr les Béroises et les Bérois à venir nombreux à vélo. Alors on précise bien, Berlétan, c'est totalement inscrite dans l'environnement. 6000 arbres de prévus, ça c'est une volonté. On a signé ce soir en tout cas, c'était l'une des questions posées à l'assistance. Au-delà aussi le côté donc économie d'énergie, tout ça rentre dans un cadre particulier que la ville s'inscrit. Bien sûr, je pense qu'il faut qu'on fasse dans les années à venir un effort tout particulier sur le développement durable. Comme vous l'avez cité, il y a les 6000 arbres. Il y a aussi toute la végétalisation qu'on va amener sur les différents ronds-points. Sur les ronds-points. Parce que des arbres dans la ville, ça fait diminuer la température, ça tout le monde l'a bien compris. Et bien sûr, tout ce qui concerne les économies d'énergie. Les collectivités locales aujourd'hui sont soumises à des augmentations d'énergie qui sont drastiques. Faramineuses. Voilà, faramineuses. Le particulier a un bouclier fiscal sur cet aspect-là. Mais pas les collectivités. Pas les collectivités. Donc c'est multiplié par 2, par 3. Le coût de l'énergie et Berlétan n'y échappe pas, donc on fait des efforts particuliers dans ce sens avec la mise en place de l'aide, on a déjà commencé, mais aussi des économies d'énergie dans tous les bâtiments communaux, sur l'éclairage public, enfin, etc. Alors voilà. on précise bien, vous avez fait aussi des demandes de subventions à l'adresse du conseil départemental avec aussi une vision parfaite et vous l'avez bien précisé par le biais de votre élu en charge bien sûr à l'économie, c'était Edmond Sohary. La Poste, vous allez l'acquérir. Oui, c'est une belle acquisition en plein centre-ville, un beau bâtiment qui accueille aujourd'hui la Poste, qui accueillait antérieurement le tri, le centre de tri qui est parti à Rognac, et dans le centre de tri est du coup vide, mais il reste toujours la Poste, et donc la ville va acheter cet ensemble immobilier. Donc la Poste sera de fait locataire de la ville et derrière donc il est en projet une belle maison des associations avec un bel espace où nos associations qui sont laissées un peu sur le bord du chemin pourront trouver des locaux adaptés avec du secrétariat, avec des salles de réunion, etc. Voilà. Alors je terminerai sur un sujet très ludique, le skatepark et l'autre particularité vont s'inscrire sur cet espace dédié sur les rives de l'étang de Berre. Oui, le skatepark, le pump track, normalement qui doit voir le jour avant la fin de l'année 2022. Et vous avez vu dans ce conseil municipal, on a sollicité des subventions à l'agence du sport. Voilà. Fin 2022, on pourra tous les deux aller sur le skatepark. Et en profiter. En profiter. Vous allez voir, c'est un skatepark qui sera vraiment magnifique. Par rapport à d'autres collectivités que je connais, il sera vraiment. Alors, il se situera sur les bords de l'étang, au pied de la butte. Tout à fait, ceux qui connaissent. Qui est très 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 fréquenté, je tiens à signaler. Monsieur le maire, on se donne rendez-vous donc dimanche pour fêter le vélo. Dimanche à vélo. Merci. À Berlétan. Merci monsieur le maire. Merci aux auditeurs et aux auditrices de Chérie FM. Merci monsieur Mario Martinet, maire de Berlétan. C'est ainsi que nous clôturons cette actualité. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chérie FM, Étang de Berre, Pays Salonnais.